Bonjour, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau live du Festival de la Martinique Gourmande. Je suis Jérémy Jean-Baptiste, je suis chef de cuisine et heureux porte-parole pour la deuxième année de ce magnifique festival. Alors, vous êtes ici dans ma cuisine, on est à Québec et j'ai une immense chance aujourd'hui, c'est que je vais pouvoir passer avec vous un temps superbe, mais surtout en belle compagnie et en direct de la Martinique, puisque j'accompagne aujourd'hui Céline Dorion, propriétaire du restaurant Le Plus que Parfait, qui est à Fort-de-France. Normalement, elle devrait me rejoindre. C'est Léa, ça y est. Et c'est tellement rapide, hein. Fort-de-France, Québec. Bonjour Céline. Tu vas bien? Ça va? Oui, Ouais, et toi, super ça va content. bien? Il fait pas trop froid encore? Ah, il y a plein de soleil. T'as vu, je suis en manche courte. Tu rigoles, on est bien. Ok. Alors, tu es en direct de Fort-de-France, en Ouais, Martinique, c'est dans ça. ton restaurant. Exact. Là, on est à mon restaurant, donc on est à Fort-de-France, c'est la capitale de l'île. Et chez nous, il fait beau. Et Euh, on vous attend nombreux. On espère que vous viendrez. Bah écoute, je pense pouvoir emboîter le pas parce que normalement en janvier, j'avais dit qu'on Ouais. viendrait te faire un petit coucou. Donc on croise les doigts, mais on va suivre le mouvement et on va suivre le soleil et la chaleur. Et ben bienvenue à toi Céline, bienvenue au Québec. Alors on peut dire Merci. à tous nos internautes qu'on s'est vu la semaine dernière parce que Exact. tu étais ici. Ouais. Tu as un lien particulier avec le Québec puisque tu as vécu ici. Exact. J'ai vécu 4 ans à Montréal. J'ai fait mes études là-bas. Donc, c'est vrai que je connais quand même pas mal le Canada. C'est parfait. Et il y a beaucoup de Canadiens qui connaissent la Martinique puisque on a énormément de compatriotes canadiens qui vont séjourner en Martinique. Merci à eux. Merci à tous les Québécois et toutes les Québécoises aussi qui nous suivent depuis. Alors tu sais que c'est la 14e édition du Festival La Martinique Gourmande. Wow. Donc, merci à vous toutes et à vous tous de nous permettre de partager notre culture, notre soleil et notre amour. Je voulais remercier le comité martiniquais du tourisme qui nous a permis cette année et l'année dernière et toutes ces années de partager notre belle culture madinina. Mais depuis 2 ans, bon, je veux dire 2 ans, parce que l'année dernière et cette année, Ouais. le Festival de la Martinique Gourmande a pris un tournant particulier puisque nous mettons en avant la solidarité. Et j'ai eu la chance d'écrire pour la deuxième année une recette qui sera préparée par la Tablée des Chefs et le restaurant Robin des Bois qui est à Montréal. Une recette ensoleillée pour des familles qui sont dans le besoin. Mais en ce moment, nous allons, toi et moi, cuisiner une recette ancestrale, une signature, quelque chose qui est propre à la Martinique. Et je suis très heureux de cuisiner cette recette avec toi, Céline. Est-ce que tu peux dire à tout le monde quelle recette nous allons faire ensemble? Alors aujourd'hui, on va faire une recette, on va faire des acras de légumes. Donc, c'est un plat qu'on mange, les acras, on en mange souvent en entrée, en apéritif. Mais là, les acras de légumes, plus particulièrement, c'est quelque chose qu'on mange le vendredi saint. Donc, c'est quelque chose qu'on mange juste avant Pâques. Et c'est la tradition chez nous de manger des acras de légumes. Et avant, c'était des acras de légumes avec des acaries. Donc, c'est un pain fait à base d'une pâte qui ne lève pas. Et puis, on buvait de l'eau. Sinon, l'autre alternative, c'était uniquement de jeûner. Et voilà, donc ça, c'est une tradition qui perdure encore puisque jusqu'à aujourd'hui, on fait des acras le vendredi saint, mais pas forcément que de légumes puisqu'on en fait aussi de morue, de crevettes. Et il y a plein de variantes qui sont possibles. Effectivement, puis tu vois, moi je me trouve ici à Québec et je fais aussi des acras de légumes. Ben, écoute, moi j'ai la chance d'habiter dans un coin où Mère Nature est extrêmement généreuse et cet été on a pu avoir des légumes extraordinaires. Donc de mon côté, les ingrédients sont des ingrédients que vous allez pouvoir trouver facilement ici. Je vais énumérer les légumes que je vais utiliser, mais avant toute chose, je voulais prendre 2 secondes pour vous dire qu'il va y avoir une question qui va vous permettre de gagner 2 boîtes surprises. On a un chat dans lequel vous allez pouvoir poser des questions et avec Céline, on va prendre grand plaisir à y répondre. Et bien justement,
dans ce chat, vous allez pouvoir donner la bonne réponse, mais à la fin de notre préparation d'Accra. Écoutez bien, suivez bien tout ce qui va se dire. Je ne peux pas vous donner la liste, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Donc, une question, deux tirages, 2 personnes tirées au sort dans le chat qui auront donné une bonne réponse. Tout ça, ça va être à la fin. Mais Céline et moi allons cuisiner des acras de légumes. Alors, je vais te laisser présenter les légumes que tu as, puisque on a fait en sorte de faire avec ce qu'on avait sur place. On est tous pas dans l'entraide, je dirais, mais je dirais dans la bonne conscience et dans la bonne action de travailler le circuit court. C'est-à-dire, on achète ce qui se passe autour de nous. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, circuit court et puis aussi produits locaux, hein. Produits locaux, les produits que j'ai, vous allez peut-être pas forcément les retrouver à Montréal. Puis si vous les retrouvez, ce sera pas un circuit court. Donc, j'ai du giromon. Donc, le giromon, c'est comme la courge, en fait, au Canada. Et c'est un légume qu'on utilise beaucoup, qu'on cuisine beaucoup en soupe, en salade. J'ai ici, ça c'est, je pense, certain que vous en trouverez pas, des choux caraïbes. Donc, c'est une variété de légumes racines qu'on retrouve en Martinique et aux Antilles plus particulièrement. J'ai aussi des carottes. Et sinon, ici, j'ai du thym, donc du thym frais de mon jardin, du persil. J'ai ce qu'on appelle des oignons pays. Donc, en fait, je crois qu'au Canada, on appelle ça des oignons verts. Donc, c'est ça, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui, exactement. Tout à fait. Donc voilà, des oignons verts, comme vous voyez, que j'ai cueillis ce matin. Et puis des piments végétariens, un piment fort, et j'ai pris aussi un peu d'ail. Ok. Voilà, donc ça c'est au niveau des légumes. Sinon, j'ai aussi de la bicarbonate de sodium et du citron. Ça va nous aider à faire monter notre pâte. J'ai mon joli petit pot de piment confit, hein, parce que voilà, j'aime bien quand c'est un peu pimenté. De la farine et on a également de l'eau, du sel et du poivre. Donc voilà, c'est pas très compliqué. C'est vraiment des légumes qu'on trouve chez nous, qui sont accessibles en fait. C'est vraiment une recette qui est très savoureuse, mais pas forcément très onéreuse. Non, et c'est vraiment l'origine de beaucoup de recettes qui ont du succès, des choses simples, mais valorisées de par leur histoire et surtout par leur bon goût. Si je puis dire. Alors, de mon côté, écoute, j'ai la chance d'avoir des producteurs proches de chez nous et comme tout ce qu'on peut trouver ici au Québec, je vais avoir de la courgette, des carottes, poivrons et piments, du persil, du jardin, donc comme toi, oignons verts aussi pour votre pays. Et puis, j'ai ça. Ça, tu connais ça? Ah non, ça, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la fleur d'ail. Ok. Alors, pareil, c'est vraiment 100% local. Les œufs, production ici, de l'ail. Comme toi, un peu de poudre. Encore une autre chose. Ici, j'ai flocons de sel du Saint-Laurent. Nice. Oui, alors tu es, on est 100% local. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, à la différence de toi, comme je t'ai dit, j'ai un œuf, je vais avoir du lait. Aujourd'hui, on va vous proposer 2 recettes. Donc, une première recette avec Céline, qui fera avec les légumes qu'on trouve en Martinique. Et puis, vous pourrez sûrement retrouver peut-être pas tout, mais une bonne partie sur Montréal ou avec vos petites adresses perso. Et puis moi, de mon côté, je vais mettre du lait et des œufs, chose que toi, tu ne fais pas. Non. Donc, toi, tu vas proposer une recette. Oui, moi, je propose la recette traditionnelle. Donc, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de lait. Voilà. C'est de l'eau et puis on fait monter le tout avec de la bicarbonate et du citron. Mais ça fonctionne aussi avec de la poudre à lever. Donc, s'il y a des Martiniquais qui nous regardent, de la levure chimique. Donc, et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que ta recette, si on s'adapte un petit peu au goût du jour, on va pouvoir la mettre dans la catégorie vegan. Dans la catégorie, excuse-moi? Vegan? Une recette vegan? C'est ça, elle est vegan en fait, complètement vegan. Super. Écoute, c'est parfait. Une recette vegan, une recette végé. Oui. On va s'y retrouver.
Et puis, alors, on en a parlé ensemble. J'ai voulu proposer une petite mayonnaise pour accompagner nos acras, mais ça, c'est vraiment typique au Québec. La petite trempette qui va bien. Donc, on s'est mis d'accord pour faire une mayonnaise avec une épice qu'on a travaillée l'année dernière au festival, puisque la table des chefs avait produit plus de 10 000 colombos de poulet. Wow. Donc, c'est l'épice à colombo qu'on va utiliser dans la petite mayonnaise. On a gagné pas mal de temps, Céline et moi, puisque nous avons commencé par râper tous les légumes. Exact. Voilà. Donc moi, j'ai utilisé une râpe traditionnelle et puis j'y suis allé traditionnellement la main où j'ai râpé tous mes légumes. On a gagné du temps puisqu'on va parler un petit peu ensemble, Céline. C'est ça. Ouais. Alors, j'ai su que tu m'as dit que tu étais du nord de la Martinique. C'est ça, ma famille vient du nord de l'île, exact. Oui. Et en fait, l'année dernière, quand j'avais un petit peu parlé de l'épice à colombo, j'avais donc dit que son arrivée s'était faite par le nord de l'île. Puis je te laisserai prendre le relais pour pouvoir en parler un petit peu plus, parce qu'il semblerait que tu as des liens avec l'Inde. En fait, la Martinique s'est faite par différentes successions d'arrivées. En fait, nous sommes une île multiculturelle, hein, et nous avons eu des Indiens d'Inde qui sont arrivés en Martinique. Et du coup, c'est eux qui ont ramené en fait toutes les épices qui ont permis d'avoir l'épice à colombo qu'on utilise aujourd'hui. Donc, c'est un mélange de différentes épices. Alors, Céline, excuse-moi de te couper maintenant, mais pardon, mais tu parles de mélange de différentes épices, pardon, je vais en profiter. Quel type d'épices on va retrouver Alors, on a du curcuma, on a du gingembre. Gingembre. Ouais, gingembre, curcuma. On a du poivre noir. On a du fenugrec. Fenugrec. Oui, c'est principalement ça. Du paprika aussi. Certaines personnes utilisent du paprika et c'est principalement ça. Ok, donc on a dit curcuma, gingembre, fenugrec, poivre noir et le dernier c'est paprika pour certaines personnes. Exact. Bon, donc on a 5 ingrédients, mais vous savez c'est une base et chacun peut accommoder son épice à colombo parce qu'on le trouve en poudre, mais on le trouve aussi en pâte. En pâte, exact. Voilà, et à ce qui paraît, en pâte, il y aurait peut-être plus de goût qu'avec la poudre. Moi, j'utilise que la pâte. Ouais, c'est ça, les connaisseurs savent. Donc, où en étions-nous, Céline? C'est ça, donc tu me parlais des arrivées, pardon, je t'ai coupé. C'est eux qui ont permis justement de découvrir l'épice à colombo. Et puis, donc, tu es arrivé bien après, mais est-ce que tu as encore moi, je suis arrivée longtemps après. Est-ce que tu as encore un lien avec la famille de tes ancêtres? Non, on n'a pas, non. Pas bien. Non, il n'y a pas. Ok. Mais nous aussi, c'est le métissage. Donc, voilà. Avec toutes les couches de métissage, toutes les générations qu'il y a eu après, il y a eu beaucoup de métissage. Donc, on a le lien, puis on vient du nord de l'île. Mais c'est sûr qu'on n'a pas de relation directe avec là-bas. Mais c'est ce qui fait vraiment la richesse et la particularité de la Martinique, c'est ce croisement de cultures qui finalement, tout ça pour en faire qu'un. Et c'est magnifique. Donc, c'est ce qui nous rend unique. C'est ce qui, je pense, serait un argument suffisant pour aller visiter la Martinique. Bien sûr, ça serait juste le premier. Il y en a tellement que… Il y en a tellement, c'est vrai, tellement. Oui. Alors, je vais profiter du chat juste à côté. J'avais une petite question ici sur… Alors, attendez, je me relance parce que avec mon âge avancé… moi, je te rassure, il faudrait que je m'avance aussi pour bien lire. C'est vrai, tu vois pas. Alors, j'ai ici une question. Puis-je utiliser de la farine d'amande? Non. Alors, le problème de la farine d'amande, c'est qu'elle va être un petit peu trop riche en tout. Et elle va surtout pas aider à coaguler. Mais je pense que, franchement, pour mettre entièrement de la farine d'amande, ça serait peut-être pas possible, mais par contre, en mettre une partie pour aller chercher un petit goût, quoi que ce soit, ça pourrait fonctionner. Donc, comptez à peu près, je dirais, entre 10 à 15%, ça change pas trop la recette de base, mais ça va apporter un petit truc qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Alors, on va pouvoir continuer, Céline. Donc,
là, on va commencer nos acras. Comment est-ce que tu procèdes de ton côté? Alors, moi, de mon côté, c'est pas très compliqué. J'ai tous mes légumes que j'ai déjà coupés, mes légumes, mes épices. Alors, je prends un grand bol et je rajoute dans mon bol mes légumes, tous mes légumes. Donc là, j'ai mis les carottes. Ici, c'est le chou dur donc, qui a été râpé. Donc là, je mets mon chou dur. Hop. Et le chou, est-ce que, Ouais. pour donner un petit peu plus de connaissances là-dessus, est-ce que, pardon, là, tu le fais cru? Oui. Il se mange cuit ou il se mange de quelle autre façon? Ben alors, en fait, il ne se mange pas cuit parce que c'est comme la plupart des légumes racines. Je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, il est un peu collant. Oups, voilà, c'est un peu collant, donc ça ne se voit pas trop. Et du coup, on ne peut pas le manger cru. Dans les acras, ça fonctionne parce qu'après, les acras, comme on les fait cuire dans l'huile chaude et qui sont râpés très finement, ça suffit pour faire une cuisson. Sinon, c'est un légume qu'on peut aussi manger en cuisson avec de l'eau et de la morue salée. Okay. Parfait. Voilà. Et puis sinon, j'ai du giromont aussi. Ah, donc tout ça a été râpé, donc tu réunis tous tes légumes dans ton saladier. Moi, je vais juste récupérer un couteau parce que ça va me servir. Hop, là, voilà. Pendant ce temps, je mélange le tout. Hein. Ouais, ok, bah écoute, je vais reprendre la main puisque de mon côté, ça va être exactement la même chose. J'ai ici la courgette, les carottes, le poivron, le persil que je vais hacher tout à l'heure. Tout ça, je vais le mettre dans mon poule. Okay. Pour la recette d'acra de légumes, celle que je suis en train de faire, celle-ci, vous pourrez la retrouver sur le site Rencontrer la Martinique. Et pour la recette de Céline, elle devrait suivre en principe dans la semaine du festival, ou peut-être un petit peu après, mais quoi qu'il arrive, vous pourrez retrouver sa recette d'acra traditionnelle. Donc, moi j'en étais où? J'expliquais, tous mes légumes sont dans mon cuit-poule, il va me manquer juste la découpe de l'oignon. Alors ici, j'ai voulu volontairement attendre pour découper mon oignon, puisque on aurait pu le râper. Mais là, en l'occurrence, moi ce que j'ai envie de vous montrer, ce sont les petits, j'appelle ça des sourires d'oignon. C'est tout simplement une manière de découper l'oignon, et cette manière va nous permettre d'avoir un oignon entier. Parce que quand on regarde l'oignon, on a des petits traits comme ça, ce sont les fibres de l'oignon. Quand on vient couper perpendiculairement à ces fibres, en cuisson, l'oignon va se séparer à toutes les jointures. Ici, l'idée, ça va être justement de découper le long de la fibre de façon à retrouver l'oignon entier après la cuisson. Donc, pourquoi je fais ça? Parce qu'on fait des acras de légumes et puis on veut chercher de la mâche, de la texture. J'ai ici une première série de légumes qui a été râpée. Les oignons, mon oignon va être coupé en sourire. Alors, je vous montre comment ça marche. J'ai découpé les deux extrémités de mon oignon. Je vais les mettre sur la partie arrondie, mettre mon couteau au centre de mon demi-oignon, le relever comme ceci, pardon. Là, je vais venir découper tranquillement des petits morceaux d'oignon. Et je vous ai parlé tout à l'heure de sourire. Ben, je ne vous ai pas menti parce que c'est exactement ce que ça fait. C'est un petit sourire d'oignon. Et là, cet oignon-là, on le retrouve comme ça maintenant, et après cuisson, il n'aura pas changé de forme. Donc, les oignons coupés en sourire. Pour ma fleur d'ail, je vais la couper, je vais la hacher tout simplement. Et puis, on va utiliser, pour ma part, vu que ma gousse d'ail est très très grosse, juste la moitié d'une gousse d'ail. Céline, ensuite, après avoir mis les légumes dans le cul de poule, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Là, maintenant, je vais rajouter du coup mes épices que j'ai déjà taillées. Alors, du coup, le persil, le piment végétarien, les oignons pays, donc oignons V1 chez vous, et puis mon thym frais. Et hop, alors, encore une fois, je mélange le tout. Oui, dis-moi. Parfait. Alors, je m'excuse, tu viens de parler de piment végétarien. Est-ce que c'est un piment qui ne mange pas de viande? Non, c'est le piment, ce qu'on appelle piment végétarien, c'est un piment qui ne pique pas. En fait, il ne brûle pas, il n'est pas fort en bouche, contrairement aux autres piments. Ah ben, une seconde, je vous montre la différence visuellement. Ah, donc, ça, c'est intéressant. Là, hop, les piments, déjà, il y en a de plusieurs couleurs. Donc, ici, c'est des piments végétariens. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, ça va. En fait, ils sont légèrement allongés, en fait. Ouais, ils sont un peu allongés. Oui. Alors que là, ça, c'est un piment
Pas végétarien, piment fort. Ok. Et il est plus rond. Et en fait, Plus rond. lui, il brûle. Ok, donc finalement, on ne peut pas se tromper. Allongé, ça va. Difficilement. Rond, c'est pas bon. Enfin, c'est bon, mais Ça avec brûle. modération. C'est Ça ça. brûle. Parfait. Alors, pour ceux qui demandent enfin, quel goût a le piment végétarien, pour prendre un ordre d'idée, c'est comme si c'était un goût de poivron hyper concentré. Très concentré, très parfumé, mais en tout petit. On a le goût du piment sans le piquant. C'est ça. C'est extraordinaire, ça. C'est C'est parfait. extraordinaire. Alors, là, tu as ton bol de piment mariné. Ouais, Donc, là, tu vas j'ai mettre mon dans la piment recette. mariné. Voilà, Ok. parce que c'est pas obligatoire. Tout le monde ne mange pas forcément du piment en Martinique. Attention, mais moi j'aime Oui. bien, donc je rajoute une cuillerée à peu près ou deux. Voilà. Et après, je vais mélanger le tout Ok. à Alors, nouveau. je vois dans le chat ici, je me ravance, c'est fou. Hein. J'ai une belle question ici. Quelle couleur de poivron recommandes-tu? Vert, rouge ou jaune? Alors, je vais. Tu veux répondre, Céline, ou je réponds? Poivron ou piment? Si c'est poivron, je te Pour réponds. les Pour les poivrons. piments, en fait, ils ont tous le même goût. C'est juste, si on parle des piments végétariens, en vrai, ils ont tous le même goût. C'est Oui. juste que visuellement, ça change. Par exemple, si on a un plat très vert, mettre un piment rouge, ça va apporter un peu de peps, alors qu'un piment vert, ben, du coup, on ne le verra pas trop. Ok. Alors, pour les poivrons, le poivron vert, c'est un poivron qui n'a pas la même maturité qu'un poivron rouge, qu'un poivron jaune ou qu'un poivron orange. Donc, un poivron rouge, avant de devenir rouge, il est vert. Donc, si C'est vous rouge. utilisez un poivron vert, vous allez avoir un poivron avec une, je n'irai pas jusqu'à parler d'amertume, mais une saveur vraiment particulière, si on doit le comparer, beaucoup moins sucré. C'est pas la même chose. J'ai connu une famille d'Espagnols dans ma région où la maman disait les poivrons verts, il ne faut pas toucher ça. Mais après, c'est juste une histoire de goût. Mais chez nous, par Donc, exemple, c'est la même chose. C'est la maturité qui ouais. fait la couleur. Sauf que en réalité, peut-être parce qu'ils sont petits et déjà concentrés en goût, le goût ne change pas qu'il soit vert ou rouge. D'ailleurs, Ok. là, j'en ai un qui est en cours de maturation. Mhm. Mais en fait, si on passe les différents stades, hop, ils commencent tout verts. Hop, ils sont tout verts ouais. comme ça. Ouais. Puis après, ils deviennent un peu orangés. Je ne Oui. sais pas si vous voyez en haut, ils sont orangés. Si, on voit. Après, ils sont un peu plus orange. Et puis, ils finissent par devenir Finissent tout rouge. rouge. Mais ils ont le même goût. Mais ils ont le même goût. Donc voilà, c'est la particularité entre les piments puis les poivrons au niveau de la couleur. Pour le piment, aucune différence, mais pour le poivron, on va trouver une petite différence. Alors, on retourne à notre recette. Tu vois, ici, je suis en train d'hacher ma fleur d'ail. C'est quelque chose que j'ai découvert ici. Je ne connaissais pas du tout. Puis, franchement, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que ça a le goût de l'ail? Ça n'a pas forcément le goût de l'ail, mais par contre, on va avoir, si je peux comparer ça à comme un goût de ciboulette concentré ou je sais pas, c'est frais, ça picote un peu sur la langue. Tu vois. Non, c'est parfait. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, moi, j'en suis au stade où mes légumes commencent à être tous dans mon cul de poule. Il me reste le persil à hacher, il me reste quoi? Une gousse d'ail et mon oignon vert. Alors, l'oignon vert, quelle partie on utilise? Moi, je vous dirais utiliser la toute. Si vous vous posez la question pour la partie à utiliser dans un oignon vert, excusez-moi, la partie blanche va se rapporter plus à un petit bout d'oignon. Donc, si vous avez des cuissons à faire, privilégiez plus celle-ci. Et la partie verte qui est franchement meilleure quand elle est crue et fraîche à mettre en fin de cuisson. Comme le persil, ça va venir donner du goût. Là, ici, dans la recette, je mets tout en même temps. Mais si vous êtes amené à cuisiner, privilégiez la partie blanche pour cuire et la partie verte en fin de cuisson. Et puis même pour faire un peu d'ornement, pour faire de la déco. Alors, est-ce que tu rajoutes des choses dans… Ah ben là, je t'attends dans tes découpes parce que moi, là, je suis au stade, normalement, je vais rajouter la farine et l'eau.
D'accord. Voilà. Bon, alors pendant que je fais ça, j'aimerais bien, si c'est possible, parce que tout le monde ne connaît pas Fort-de-France, est-ce que ce serait possible de montrer à la carte où se situe Fort-de-France? Voilà, c'est juste ici. Et donc, toi, tu es là. Ouais, moi, j'y suis là en ce moment. Je suis Voilà. juste à côté. En plus, Fort-de-France, c'est très joli. On a un bord de mer qui est aménagé, qui est Ouais. joli, une belle cathédrale. Le restaurant est dans la rue de la cathédrale. C'est vraiment joli. Il y a plein de choses à découvrir. Donc, Ouais, une chose que j'adore à Fort-de-France, c'est le marché. Ah Parce ben que- oui, il y a le marché. Il est au bout de ma Oui, rue, d'ailleurs. au bout de J'ai ta même rue. pas remarqué, mais il est juste au bout de la rue. Alors moi, j'ai ma maman qui fait les marchés. Elle a un restaurant, mais elle fait les marchés aussi, encore Ok. en plus de son activité. Puis j'ai ma mamie sa maman qui faisait aussi les marchés. D'accord. Donc on a une approche dans la famille du marché qui est, c'est un héritage. Et Ah du bah coup, oui, quand ça, on c'est allait à sûr. Fort-de-France au marché, j'étais comme un fou de voir les étalages de fruits, de légumes. Et tiens, pendant qu'on parle de ça, Ouais. la saison en ce moment en Martinique, c'est la saison de quels fruits ou de quels légumes on a? Alors, en ce moment, on a des bananes, hein, Ouais, on en a tout le temps. c'est ce que j'allais. Sinon, là, ça sera bientôt la saison des mandarines. Ça va Ok. commencer. Donc, les mandarines, c'est des oranges, enfin, une variété d'agrumes qu'on aime beaucoup ici, puis qu'on mange beaucoup pendant les fêtes de fin d'année. Et Ouais. sinon, là, c'est la période aussi de l'avocat. Alors, et les avocats de Ah, les Martinique, avocats ils du sont pays. très, très, très bons. Ils sont Ah, mon Dieu, meilleurs qu'est-ce que que les c'est? avocats que vous avez au Canada. Ils sont c'est C'est comme du clair, mais en beurre. fait, ils ont plus de soleil, ils ont plus de tout. Donc, Ouais, c'est ça, automatiquement, ils vivent mieux. Donc, oui. du coup, ils sont très, très contents en ce moment. Et puis après, on a un peu de tout, en fait. Là, par exemple, ces jours-ci, il y a pas mal de goyaves. Donc, on dit des Oui, goyaves. On dit des goyaves, pas des goyaves. des Et, goyaves. et ben, en ce moment, on en a. Puis en Martinique, on a plusieurs variétés. On a des goyaves blanches, on a des goyaves roses aussi. Et il y en a pas mal en ce moment. Donc, et sinon, on a un peu de tout. On a encore pas mal d'ananas, de pastèques, donc les melons d'eau. Oui. On a des belles tomates, on a des légumes racines comme les patates douces. Puis chez nous, on a plusieurs variétés de patates douces. Il y en a des blanches, il y en a des jaunes aussi. Ah, jaune. Ok, j'en ai Ouais, parlé il n'y a pas longtemps. J'ai dit blanche et rose, mais j'ai pas parlé des jaunes, effectivement, c'est vrai. oui, c'est ça. Ouais. Donc, nous, on a surtout ces deux variétés-là. Il y a encore des fruits à pain. Donc, c'est pas un fruit, c'est un légume, c'est un Mhm. féculent. C'est rond, c'est très beau et c'est très, C'est très bon. Donc, on le mange tellement salé. Ah, c'est trop. bon. Ah non, mais moi, je craque. C'est quoi ton plat préféré avec le fruit à pain? Je crois que c'est celui que tu affectionnes particulièrement, le tinémoru, Oui. avec de l'avocat. Donc, ouais, c'est vraiment mon plat préféré. Et toi, Jérémy, c'est quoi ton plat préféré Alors, qui te moi, manque? le fruit à pain, c'est le gratin. Ah ouais, le gratin de fruits à pain, c'est vrai que c'est bon. Non, elle dit ça parce qu'en fait, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Et mea culpa, je sais que c'est un plat que tout le monde raffole. Ah ouais, c'est le J'en meilleur. connais même qui seraient même prêts à vendre une Ah oui, partie de leur âme pour avoir une assiette. Et je les oui, comprends totalement. parce que Totalement. c'est vraiment un plat mais exceptionnel. Mais c'est un plat tous les goûts sont dans la nature. C'est pas forcément quelque chose que je préfère. Mais tu me mets ça devant moi, là, je suis Ah oui, refait. ben là, c'est sûr, un tinémoru Ah ouais. au Canada, quand il commence à faire bon, là, ça va, il fait bon. Mais s'il Mhm. commence à faire froid, on te met un tinémoru, je pense que tu vas accepter. Hein. C'est ça. Alors, Céline, si tu veux commencer, toi, à faire des acras, tu peux. Ouais, Toi, tu on m'avais y dit que va. c'était. Ben là, je vais commencer à mettre ma farine et puis de Oui, l'eau. ok. Alors, ta farine, tu la mets comment? Ah, bah oui, tu la Donc, mets comme ça. moi, je la mets directement au fur et à mesure et puis je mélange avec mes légumes. Hop, Ok, et puis je rajoute un peu d'eau au fur et à mesure. Je fais un et puis l'autre, comme ça évite d'avoir des grumeaux. des grumeaux. Ouais. Eh ben, là, je suis en train de faire ça, moi, de mon côté, à l'œil. C'est Ok. pas bien, hein? Non, ben, en vrai, là, j'ai pesé parce qu'il faudra une recette, mais en Oui, vrai, on fait ça à l'œil. exactement. En fait, l'idée, je vais vous montrer. Ici, on a les légumes
qui sont complètement râpés. Et l'idée, c'est de les recouvrir complètement de farine. Vous allez avoir la recette, tout est pesé, ne vous inquiétez pas, je vous montre juste si un jour vous êtes amené à en faire, comment ça fonctionne. Donc ici, tous mes légumes sont râpés et je vais rajouter de la farine jusqu'à ce que mes légumes soient complètement recouverts. Alors, pas remplir le cul de poule entièrement de farine, mais regarde, j'ai rajouté ça de farine et maintenant je vais brasser le tout. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir tous mes légumes vraiment. La même chose ici, on mélange le tout et ça enveloppe bien les légumes. Tout à fait. Et voilà, je reviens tout de suite, j'ai pas assez d'eau. Ah, bon. Alors, vous voyez ici, je pense que j'ai fait ça comme un chef, puisqu'on n'a pas besoin de plus. D'accord, vous voyez, c'est juste comme si on avait trempé tous nos légumes dans la farine pour avoir des légumes râpés juste recouverts d'une petite couche de farine comme ça. Donc, ça, c'est fait. Je vais rajouter maintenant ma poudre à pâte. Donc, comment j'en mets? Encore une fois, ça, c'est mon œil de chef, mais dans la recette, tout est pesé. J'ai pris une cuillère de professionnel, je ne sais pas si vous pouvez voir, pour pouvoir travailler. Donc, je rajoute ma poudre à pâte. L'idée, c'est de commencer à mettre toutes les poudres. Là, je vais rajouter mon sel, je vais mettre du poivre, on va tout mélanger. Après, je vais pouvoir rajouter mon œuf et avec mon lait, je vais obtenir la texture souhaitée. Et je vais vous montrer ce que j'attends comme style de texture. Une fois qu'on aura mis notre lait, notre pâte sera prête à être utilisée. Mais franchement, entre nous, quand je fais une pâte à accra, je la fais la veille et je fais mes accras le lendemain. Le lendemain, bien glacé. Je trouve que c'est meilleur. Ils gonflent mieux, ils sont plus beaux. Ah, puis les légumes ont eu le temps d'infuser, de partager leur parfum. Ah non, c'est royal. Donc, j'en suis à mon stade où mes légumes sont bien enrobés de ma farine. Je vais rajouter mon œuf. Du sel. Du sel. Moi, j'ai mis du sel, du poivre. Et du poivre aussi. Je rajoute mon lait, on mélange le tout. Vous allez voir, ça va être suffisant pour obtenir une pâte. Et cette pâte, on va, à l'aide d'une cuillère à soupe, verser l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe, voire une cuillère à soupe de pâte directement dans notre huile. Et c'est même pas de la magie, puisqu'on met tout ce qu'il faut pour que ça gonfle, ça va gonfler. Alors, quel type de friteuse utiliser? Pour ceux qui utilisent des friteuses avec une résistance dans le fond, je vous dirais privilégier un fond plat parce que la pâte va toucher le fond pour remonter. Si vous avez un petit panier, vous allez voir, votre pâte va vraiment couler à travers la grille, puis ça va être compliqué, ça ne va pas remonter, vous allez devoir toujours gratter avec votre fourchette. Donc l'idéal, c'est de prendre une casserole, peu importe sa taille, à fond plat, et vous allez rajouter un petit peu d'huile, je dirais à peu près 10 cm, mais il ne faut pas grand-chose. Il faut juste ce qu'il faut pour que la pâte puisse descendre et remonter. Et les accras vont pouvoir se faire de cette manière. Moi, de mon côté, j'ai fini ma pâte à accra. Il faut savoir une chose dans la pâte à accra, c'est que même si vous avez fait la pâte, vous pouvez encore louper. Tout se fait encore dans la cuisson, puisque une huile trop forte va faire que votre accra sera trop cuit à l'extérieur et pas du tout à l'intérieur. Et surtout, la texture de votre pâte, si votre pâte est trop épaisse et votre huile trop forte, là, c'est pas le bon mixte. Ce qui se passe, c'est que vous ne pourrez pas vous tromper. La recette a été pesée, donc en principe, vous irez avec ce qu'on vous donne et ça marchera. Alors, ma pâte à gras est prête, juste ici. J'ai tout mis dedans et je suis prêt à commencer la cuisson. Alors, vous voyez à quoi ça ressemble? Ça doit ressembler à ça. On a une pâte pas trop épaisse ou, si je peux me rapprocher, je ne sais pas si on voit mieux, mais on voit bien tous nos légumes. J'ai ma poudre à pâte, mon œuf, tout ça va aider mon appareil à gonfler. Tac, j'ai préparé ici ma friteuse, enfin plutôt oui, je veux dire ma friteuse, oui, avec une huile. Quel type d'huile? J'ai pris une huile de tournesol, on peut prendre une huile de canola ou une huile spéciale friture, une cuillère et on va y aller tranquillement. Tu sais ce qu'on va faire, Céline? On va se lancer quelques accras et puis on va partager, on va se faire la recette de mayonnaise ensemble pour accompagner. On va être capable de faire les deux. Ben oui, il n'y a pas de problème. Donc, ça sera pas mal. Est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, nous rappeler la composition de l'épice à Colombo? Parce que je peux dire à tout le monde, vous pouvez
faire vous-même. Alors, on la trouve Ben oui. toute faite, mais une fois qu'on connaît les ingrédients qui composent l'épice à Colombo, pardon, un mortier ou même un appareil qui va mixer toutes les graines pour faire de la poudre, vous allez pouvoir faire ça tout seul. Alors, Céline, dis-nous tout. Alors, on a du curcuma, du gingembre, du fenugrec, du poivre noir et puis souvent on a du paprika. Après, vous pouvez utiliser d'autres épices, en rajouter à votre convenance. Ça fonctionne aussi. Ça, ce que je vous ai donné, c'est juste la base. Parfait. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous allez pouvoir retrouver les deux recettes. Il y en a une qui est présentement sur le site. Mais tu sais, Céline, le festival ne s'arrête pas à notre live puisque vous allez pouvoir suivre d'autres lives encore, des lives autour de la mixologie, des lives avec pour les enfants parce que eux aussi, ils comptent, bien évidemment. Et puis, on va aller autour du vin. Donc, allez sur notre site Rencontrer la Martinique. Et puis, vous aurez toutes les informations nécessaires pour savoir les dates de nos lives. Alors, est-ce que ça monte de ton côté? Ça va? Ouais, moi, de mon côté, ils sont sympas. Je ne peux pas soulever la casserole. Oui, c'est dangereux, c'est sûr. Ils sont très sympas. Moi, mon huile ici manque un peu de chaleur, c'est pas très grave. Tu sais quoi, je vais en profiter pour faire la petite. La petite mayo, moi, je fais les acras et je te reviens. Ok, parfait. Alors, pour la petite mayo, donc c'est pareil, hein, vous allez avoir la recette de la mayo. Celle-ci, elle est déjà prête. On a voulu gagner du temps, puis vous épargner du bruit, puisqu'on a utilisé un petit pied mélangeur pour ça. Notre petite mayonnaise qui va accompagner les acras, elle est très très simple. Je vais ici rajouter ma poudre à Colombo. Alors, quelle quantité? Je vous dirais, allez-y avec parcimonie. De cette manière, vous allez pouvoir vous approprier l'épice et puis vous allez voir, vous rendre compte un petit peu de la force et puis de l'intensité que vous souhaitez. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand vous faites votre préparation comme ça avec une épice sèche, il faut savoir que le résultat que vous avez instantanément sera différent du laps de temps où vous allez pouvoir le consommer. Je m'exprime plus clairement. Laissez reposer votre mayonnaise avant de la consommer. Ça va permettre à la poudre de bien se dissoudre et de se mélanger à la mayonnaise et puis de libérer toutes ses saveurs. Donc, ici, je rajoute ma poudre à Colombo. Moi, je suis assez gourmand, je crains pas ça, j'aime bien. Du poivre. J'ai gardé un petit peu de fleur d'ail parce que je suis gourmand, j'adore ça, donc je vais en rajouter dans ma petite préparation. Donc la petite fleur d'ail dans la région de Québec. Voilà, parfait. Je rajoute dans ma petite mayo. Impeccable. Si vous avez du persil, si vous avez de l'ail, vous pouvez rajouter. Moi, il me restait un petit bout d'ail si je ne me trompe pas. Il est là, désolé. Donc, je rajoute un petit peu d'ail. Est-ce que tu as rajouté, toi, un petit peu de jus de citron vert pour ta mayonnaise, Céline, ou pas? Pour ma mayonnaise ou pour les acras? Pour la mayonnaise. Ouais, moi, pour la mayonnaise, j'ai rajouté un petit citron vert, un petit filet de jus de citron vert. Parfait, ça apporte un petit twist, un peu de peps. Un peu de peps à la recette. Et ça s'équilibre bien avec la poudre à Colombo. Il faut rajouter, comme Jérémy disait, avec parcimonie. Il vaut mieux y aller doucement parce que si on en met trop, c'est vite amer. Oui, c'est ça le truc. Donc, soyez pas trop pressés. Voilà, moi j'ai mis ma poudre ici. Il me reste, je vois encore quelques grains, mais si je retourne dans ma mayonnaise d'ici 10-15 minutes, tout sera parfaitement. Mes premiers acras. Ouais, ils sont beaux! Super. Alors attends, moi le mien, et ici j'en ai fait un juste pour tester la chaleur de mon huile, mais franchement il est beau. Merci. Il est de toute beauté. Ah, c'est le tien qui est beau. Non, ouais, je m'excuse, j'étais en train de me flatter. Je suis désolé, j'étais pas tout seul. Il n'y a pas de mal. Non, ils sont super, franchement. Super les acras. Alors, je vais en faire quelques-uns. Généralement, les acras, on a parlé des acras de légumes qu'on doit manger, ce que tu fais pour la période. Le vendredi saint. Pour le vendredi saint, voilà. Mais pour les autres acras, quand tu manges des acras, tu bois quoi avec? Alors, souvent, les plus fréquents qu'on retrouve chez nous, ce sont les acras de morue. Ah non, je te demandais ce que tu buvais avec. Ah, ce qu'on boit avec. Oui, qu'est-ce qu'on boit? Du rhum, un petit punch à l'apéro, du rhum, du sucre de canne et du citron. Ouais. On n'a pas de vin chez nous. Hein.
Ben non, il y a des entreprises qui se lancent dans le cidre et c'est Oui. vraiment pas mal. Il y en a d'ananas et de prunes de cité, hein. Oh, C'est super. des entreprises locales et c'est très très bon. Mais on n'a pas de vin chez nous. On n'a pas de Ouais, vin. il n'y a pas de vin. Notre alcool, c'est le rhum. Et puis, à partir du rhum, ben, on a le rhum blanc, le rhum vieux. Après, il y a beaucoup de liqueurs aussi. Oui. Il Alors, y a juste, Ouais. juste pour qu'on précise la différence, parce que le mot est le même, mais la teneur en alcool n'est pas la même. Parce que quand on parle de liqueur ici à Québec, on parle des Oui. boissons gazeuses sucrées, mais quand on parle de liqueur en Martinique, c'est quel type de liqueur? Ah ben, les liqueurs, en fait, c'est des préparations à base de fruits ou à base Par exemple, il y a une liqueur qui est très importante chez nous, c'est peut-être la plus importante, c'est le schrob. Donc, c'est une Et... liqueur qui est faite à base d'un sirop de sucre de canne et d'épices et des écorces d'orange amères, c'est des oranges de chez nous, qu'on laisse macérer dans le rhum pendant une certaine période. Et puis après, on sert ça en période de Noël, en fait. Avant Noël, avant les fêtes et pendant les fêtes, du coup, on sert ce genre de produit. Alors, s'il y avait un équivalent au schrob, ce serait le Cointreau ou Ouais. le triple sec. Ouais, le Cointreau, ouais. Ouais, en équivalent. Super. Est-ce que tu en as d'autres des accords? Parce que moi, Mais là, j'en ai fait plein. je sors une fournée, là, Oui. parce que j'ai pas une grosse casserole. Mhm. Je vous montre tout ça. Ah, génial. Bah, moi, tu vois, de mon côté, et ils sont en train de flotter, ils sont de toute beauté, ils attendent qu'une chose, c'est Ils être dorment. mangés. Ça. De tout. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, j'ai pas regardé encore mon chat pour voir s'il n'y avait pas des petites questions. Ben, écoute, on est plutôt bien. Alors, je pourrais vous en dire plus sur les lives. Jeudi, la mixologie. Dimanche, le cours avec les enfants. Et puis, le 3 décembre. Je m'excuse. On est Tu tellement vas un pas peu là. vite, là. Je suis vraiment désolé. Le 3 octobre, dimanche, il va y avoir la clôture du festival Parc La Fontaine, aux abords du restaurant Robin des Bois, où on va pouvoir célébrer ensemble la Martinique autour d'un brunch. Oh, magnifique! Et voilà des accords. Super! Oh là là! Génial! Yay! Bon, eh ben écoute, les miens sont presque prêts. Je vais même pouvoir les sortir. C'est quoi? On va faire l'apéro ce soir. C'était pas prévu, mais on a des acras, alors c'est à cause des acras si on fait l'apéro. Autant en profiter, hein. Exactement. On n'a qu'une vie, comme on dit. J'ai une petite planche de présentation. J'ai une autre petite question pour toi sur les acras, Céline, rapidement. Est-ce que les acras se mangent toujours chauds ou il est possible de les manger froids? Alors, la vérité sur les acras, c'est qu'ils sont meilleurs le lendemain. Et puis, chez nous, on les mange aussi, quand il en reste beaucoup, le lendemain, on les mange dans des sandwichs, en fait, dans du pain. Et c'est très, très, très bon. Oh, mais non, mais c'est tellement... Voilà. Ah non, mais c'est excellent. Et même la pâte à accra, alors la tienne, Jérémy, comme elle a des œufs et du lait, je ne sais pas combien de temps tu peux la conserver, mais celle que j'utilise, on peut la conserver au frais. Combien de temps à peu près, toi? On peut la conserver combien de temps? 2 jours. 2 jours? Ouais, 2-3 jours. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de lait, il y a vraiment que des légumes. Et puis après, pour la réactiver, si elle est un peu lente, on peut juste à nouveau ajouter un peu de bicarbonate avec un jus de citron pour refaire monter et c'est bon. Alors, moi, concernant la pâte avec l'œuf et le lait, c'est vrai que je ne dépasserai pas 2 jours non plus. Ouais. Ça reste quand même assez dangereux, sachant que ma pâte reste ici à température ambiante. Ou si vous voulez garder un peu plus longtemps, évitez de faire rentrer, sortir. Mais de toute façon, quand on fait de pâte à accra, c'est pour les manger tout de suite. Moi, les miens sont prêts aussi. Je vais pouvoir les montrer. Ils sont magnifiques. Ah ouais, juste ils sont très, très beaux. Tu as vu, tout beau, tout rond. Bien bombé. Exactement, prêt à déguster. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de notre live, Céline. C'était super sympa. Ben oui, vraiment, j'avais promis quelque chose en début de live, une question qui pourra faire gagner 2 personnes tirées au sort dans le chat, dans les bonnes réponses. La question est la suivante. Attention, roulement de tambour. De quelle épice est composé le colombo? J'ai besoin d'une réponse. On vous a donné
plusieurs éléments. Nommez une épice qui compose le colombo. Donc, les réponses dans le chat seront tirées au sort et puis le résultat, les gagnants seront avertis. 2 belles boîtes surprises livrées avec des bons produits de la Martinique. Je peux jouer ou c'est pas possible? Oui, tu peux jouer, mais on fera en sorte de prendre ton nom et de le sortir de la liste. Je ne vais pas t'empêcher. Donc, écoute, Céline, merci beaucoup de ta participation. Je vais, moi, finir aussi la présentation de mes acras parce que c'est pas tout, mais on va pouvoir déguster le tout. Je voulais remercier particulièrement le comité martiniquais du tourisme qui a permis cette année au Robin des Bois et à la table des chefs ainsi qu'à nous de pouvoir communiquer et de faire ce merveilleux festival tourné cette année sur la solidarité, mais à travers notre cuisine, à travers nos recettes. Mais c'est comme ça qu'on vous fait découvrir la Martinique. Merci pour tout, Céline. Je te souhaite plein de bonnes choses pour ton restaurant à Force de France. Yes, merci beaucoup. Voilà. Est-ce que tu as une adresse Instagram? Alors, on a un compte Instagram où il faut nous suivre. Donc, c'est plus PLUS Q parfait. Voilà, c'est simple. Plus Q parfait. Vous allez nous trouver sur Instagram. Puis, on met souvent des vidéos de recettes de chez nous. Donc, vous pouvez trouver d'autres contenus et d'autres recettes de Martinique avec des produits facilement trouvables au Canada. Oh, génial. Mais écoute, merci pour tout, Céline. Merci de ta participation. Regarde, je vais me rapprocher pour montrer à nos amis aussi les beaux acras qu'on va pouvoir déguster avec. Oui. Oh là là. Attends, mais je suis pas bon cadreur. Ah voilà, c'est ça, c'est bon. Bon, moi je vais me prendre un petit acra. Merci à bientôt. Vraiment à tout le monde. Et puis on va vous laisser sur des belles images de la Martinique. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou si vous voulez savoir un petit peu le programme du Festival de la Martinique, je vous invite à aller sur le site Rencontrer la Martinique. Céline, je te fais plein de bisous. Merci beaucoup. Moi merci aussi, pour la recette. À bientôt. On vous laisse sur des belles images de la Martinique. Moi, je vais goûter. Wow! Tout ça bon. Ouais. À bientôt. Surprendre par les arômes d'une terre volcanique. Séduire par la chaleur de nos sourires. Envoûter par les battements du tambour belais. Bercer par des vagues de sérénité. Par une nature riche d'émotions, charmé par le murmure de la mangrove, enivré par l'éminente montagne pelée, conquérir par les charmes d'une terre aimante. La Martinique, elle vous aime.